Alright, Shalom. Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rahakodash. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai, le nom de son Fils, notre Rédempteur, Rahakodash, le Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre Seigneur, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes, fidèles prophètes de Yahweh Bahasham, Yahweh Shai. Et aussi à la multitude qui croit aux paroles de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, déclarées par ses prophètes. À vous, je dis Shalom. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui est inspirée par la leçon du frère Amos de notre camp. C'est la leçon qui s'intitule Le troisième temple du Seigneur, c'est nous. Donc une très bonne leçon. Abonnez-vous pour être édifié. Donc je vais rajouter quelques mots. Le Saint-Esprit m'a touché à rajouter quelques mots sur cette leçon. Le frère avait apporté le livre de Luc 17, touchant sur comment le royaume est à l'intérieur de nous. Le royaume est en nous. C'est ce que notre Seigneur Yahushua a dit, Luc 17 et verset 20. Et quand les pharisiens lui demandèrent quand le royaume de Dieu viendrait, il leur répondit, il dit: le royaume de Yahweh ne vient pas de manière à être observé. Ils ne diront pas non plus voici ici ou voici là, car voici le royaume de Yahweh est au-dedans de vous. Donc, et réellement le royaume du Tout-Puissant Yahweh Bahasham Yahweh Shai est dans son élection. Parce que son élection possède le Saint-Esprit de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Ceci est mentionné dans le livre de 1 Corinthiens 3 et verset 16. Ça dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Yahweh et que l'Esprit de Yahweh demeure en vous? Donc la fondation, le commencement du royaume du Tout-Puissant, c'est le Saint-Esprit de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Tout commence par la parole de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Et l'élection possède la parole de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. L'élection possède sa parole, donc le royaume est en eux. Cette parole n'a pas été dévoilée au monde entier, mais qu'à un nombre sélectionné, qui est l'élection, dont nous espérons faire partie. C'est pour ça que nous nous appelons les optimistes élus. Le Seigneur a dit ici dans le livre de Marc 3 et 11, c'est 3, 11 ou 4 et 11. 4 et 11, Marc 4 et 11, il leur dit: à vous il est donné de connaître le mystère de Yahweh. C'est Yahushua qui parle, il a dit: à vous il est donné de connaître le mystère du royaume de Yahweh. Mais à ceux qui sont du dehors, toutes ces choses se font par des paraboles. Donc le Seigneur il parlait en paraboles, en paroles sombres, pour que le monde qui ne sont pas sectionnés par Yahweh Bahasham Yahweh Shai ne comprennent, pour qu'ils ne comprennent pas. Mais son élection, il leur faisait comprendre ces paraboles. Il les édifiait concernant les paroles du Tout-Puissant. Et ils pouvaient croire aux paroles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cet ingrédient de foi. Et l'ingrédient de foi est un don donné du Tout-Puissant. Et le temple du Seigneur, qui sont ces hommes, ont cet ingrédient de foi. Et c'est par cette foi qu'ils vont continuer de bâtir le temple de Yahweh Bahasham Yahweh Shai et de grandir de foi en foi. Les autres disent que nous allons grandir de foi en foi. Donc Éphésiens 2 et verset 8, ça dit: car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela est pas de vous-même, mais c'est le don de Yahweh. Donc la foi est un don donné des cieux. Donc en réalité nous avons du pouvoir spirituel déjà en ayant cette foi, parce que ça te dit ça dans le livre de Thessaloniciens, que pas tous les hommes ont la foi. Pas tous les hommes qui ont la foi. La foi est un don. La foi est spirituelle. C'est un don spirituel. C'est un pouvoir que possèdent les hommes de Yahweh Bahasham Yahweh Shai et tous les fidèles. Commençons bien sûr par l'élection. Quand je dis l'élection, je parle des prémices, les 144 000 hommes.
ok? Mais en fait, toute l'élection ont cet ingrédient de foi qui leur est donné de Yahweh Hashem Yahushua, ok? Oui, nous avons déjà du pouvoir spirituel qui va continuer de s'accroître, ok? Le royaume va continuer de s'accroître, ok? Cela par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua. Verset 9, non des œuvres afin qu'aucun homme ne se vante, car nous sommes son ouvrage, ok? Nous sommes son ouvrage créé en Yahushua Mashiach à de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonné d'avance afin que nous marchions en elles. Ok, donc c'est le Seigneur qui bâtit ce temple. Ok, nous sommes son ouvrage. Ok, il bâtit ce temple correctement, ce troisième temple, qui est un temple spirituel. Ok, et puisque ça dit nous sommes son ouvrage, eh bien, ça prouve que la rectitude ou les œuvres à droit que nous faisons ne provient pas de nous, mais provient de Yahweh Hashem Yahushua, et c'est lui qui bâtit. Ok, donc si ça provient de lui, comment est-ce que nous le possédons? Par le Saint-Esprit, ok, par la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, sa rectitude, notre rectitude provient de lui. Ok, c'est la parole de Yahweh Hashem Yahushua qui nous purifie. C'est son Saint-Esprit qui nous purifie, qui nous donne les révélations des mystères, qui nous donne des connaissances de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, donc la fondation de ce royaume, c'est la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, et cette parole, elle est éternelle. Ok, elle est vie. Ok, notre Seigneur Yahushua a dit ici dans le livre de Jean 6, le verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. Ok, l'esprit de Yahweh Hashem Yahushua qui nous fait passer de la mort à la vie, qui nous donne la vie. Ok, parce qu'il fut un temps où nous étions tous morts spirituellement, égarés. Ok, de nos coutumes, égarés de notre pouvoir Yahweh, de son fils Yahushua. Ok, égarés de notre héritage, nous sommes morts spirituellement. Proverbe 21 et 16 a dit l'homme qui s'égare du chemin de la compréhension résidera dans la congrégation des morts. Ok, nous étions tous morts, tous Israélites, nous étions morts étant séparés de notre pouvoir. Mais l'esprit de Yahweh Hashem Yahushua nous a fait passer de la mort à la vie. La parole de Yahweh Hashem Yahushua nous a fait passer de la mort à la vie. Yahushua, ok, ok, nous a vivifiés. Ok, donc Yahushua est la pierre maîtresse du royaume. Ok, ok, il est la fondation. Ok, il est la tête de l'église. Ok, alright. Et c'est par lui en fait que nous possédons ce Saint-Esprit. Ok, alright. So, Jean 6 et 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Donc ces paroles ont un esprit, man. Ok, ce Saint-Esprit, Yahweh Hashem Yahushua. Ok, ok, cette sagesse, cette vérité, c'est le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, qui est dans son temple. Ok, qui lui donne la vie, qui lui donne la compréhension, qui lui donne la sagesse. Ok, qui lui donne la vie et qui va, qui va mener à la vie éternelle, man. Ok, parce que encore une fois, le royaume du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua sera un royaume éternel. Cette parole est éternelle. Ok, cette parole est vie, man. Ok, 1 Pierre 1 et verset 23, étant nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une incorruptible. Ok, nous avons été nés de nouveau. Ok, nous sommes de nouveau nés, étant revivifiés par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua, que nous possédons grâce au sacrifice de notre Seigneur Yahushua. Ok, par la parole de Dieu. Ok, étant nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une incorruptible, par la parole de Yahweh. Ok, laquelle vit et demeure pour toujours. Ok, elle est éternelle. Ok, c'était la fondation du royaume. Ok, la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, ok, car toute chair est comme l'herbe et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur Yahweh Hashem Yahushua demeure pour toujours. Ok, c'est elle qui mène au royaume, c'est elle qui mène à ce royaume éternel. Ok, et ceci est la parole qui par l'évangile vous est prêchée. Ok, ok, donc nous avons une fondation, man. Ok, de ce royaume. Ok, qui est la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, 1 Pierre 2 et verset
Verset 3, s'il en est ainsi, vous avez goûté que le Seigneur est miséricordieux. Je vais commencer, verset 1, c'est pourquoi laissant de côté toute malice et toute duplicité et hypocrisie et envie et tout discours mauvais. Et naturellement, en t'englobant dans la parole de Yahweh Hashem Yahushua, tu vas laisser ces choses-là parce que le Saint-Esprit te guide vers la pureté, ok, non vers les choses qui mènent à la mort, mais les choses qui mènent à la vie. Tu es guidé par le Saint-Esprit. Et le Seigneur a dit que maintenant vous êtes net par la parole que je vous ai déclarée. Donc cette parole, elle purifie, ok. Et le Seigneur a soufflé le Saint-Esprit à ses disciples, et ultimement à ses croyants, ok, à ses fidèles. Ça dit, si désirez comme des bébés nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que par lui vous puissiez croître. Donc c'est la parole qui nous fait agrandir, ok, qui fait agrandir ce royaume, ok. Si c'est ainsi, vous avez goûté que le Seigneur est miséricordieux, lequel vous approchant comme une pierre vivante, rejetée en effet des hommes, parlant de Yahushua, la pierre maîtresse, ok, mais choisie de Dieu et précieuse, Yahushua, et vous aussi comme des pierres vivantes, ok, l'élection, ok, qui sont les pierres de ce royaume, sont des pierres vivantes, ok, les pierres de ce temple, ok, le troisième temple est édifié en une maison spirituelle. Donc ce troisième temple est une maison spirituelle, ok. Ça dit ici une sainte prêtrise pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Yahweh par Yahushua Mashiach. Donc l'élection va faire des sacrifices et des œuvres acceptables, des œuvres acceptables de Yahweh Hashem Yahushua, ok, qui provient bien sûr du Tout-Puissant, ok. Ça dit ça dans Isaïe 54 et 17, que leur rectitude provient de moi, ok, de Yahweh Hashem Yahushua, ok. Donc ça dit ici une sainte prêtrise pour offrir des sacrifices spirituels, prêcher la parole, déclarer les noms de Yahweh Yahushua, aimer nos frères les uns les autres, ok, nous aimer les uns les autres, ok, comme Yahweh Hashem Yahushua nous a aimés, prier, ok, exécuter les œuvres que nous a commandé de faire, être obéissant, ok, donner notre corps un sacrifice acceptable, ok. Ça dit ici agréable à Yahweh par Yahushua Mashiach. C'est pourquoi aussi c'est ça le point, ok. So l'élection est ce troisième temple, ok, c'est une maison spirituelle, c'est une pierre vivante, ok. Donc le commencement, ok, de ce troisième temple, c'est la parole de Yahweh Hashem Yahushua, ok. Donc nous avons la compréhension de la parole par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua qui lui réside dans son élection. Et je vais toucher ici dans le livre de sagesse, ok. Parce que le Saint-Esprit a reçu comme commandement de résider dans le peuple de Yahweh Hashem Yahushua, spécifiquement son élection, ok. Dans le livre de Sirachie 24. Sirachie 24. Verset 1, ça dit si la sagesse se loue elle-même et se glorifie au milieu de son peuple, elle ouvre la bouche dans l'assemblée du Très-Haut et se glorifie en présence de sa majesté. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme une nuée je couvris la terre. J'habitais dans les hauteurs et mon trône était sur une colonne de nuée. Seul j'ai parcouru le cercle du ciel et je me suis promené dans les profondeurs de l'abîme, dans les flots de la mer et sur toute la terre, dans tout peuple et toute nation j'ai exercé l'empire. Ouais. Parce qu'en fait c'est Yahweh Hashem Yahushua qui établit ses empires, ok. C'est lui qui établit ses royaumes, ok. En sa sagesse, verset 6, dans les flots de la mer et sur toute la terre, dans tout peuple et toute nation j'ai exercé l'empire. Parmi eux, tous j'ai cherché un lieu de repos. C'est lui qui l'a établi. Yahweh Hashem Yahushua a établi ses royaumes dans la terre par sa sagesse. Il a établi ses royaumes. Mais la sagesse n'a pas résidé dans ces royaumes, dans ces empires. Parmi eux, j'ai cherché un lieu de repos
dans quel domaine je devais habiter. Alors le Créateur, Yahweh, de toutes choses, me donna ses ordres. Et celui qui m'a créé fit reposer ma tente. Il me dit, habite en Jacob et ton héritage en Israël. Ok. Donc ces royaumes, eux, ils ont été temporaires en passant. Okay? Ils ont tous eu leur début et ils ont eu leur fin. Le royaume qui régnera éternellement est le royaume de Yahweh, le royaume d'Israël. Ok. Ok. Parce que cette sagesse qui, elle, est éternelle, va résider en Israël, commençant par son élection. Donc, elle a dit ici, alors le Créateur de toutes choses me donna ses ordres. Celui qui m'a créé fit reposer ma tente et il me dit, habite en Jacob et aie ton héritage en Israël. Ok. Ok. Alors le verset 9, avant tout les siècles dès le commencement il m'a créé et jusqu'à l'éternité je ne cesserai pas d'être. Ouais, parce que j'ai exercé le ministère devant lui dans le Saint Tabernacle et ainsi j'ai eu une demeure fixe en Zion, okay, en Israël. Okay. De même, il m'a fait reposer dans la cité bien-aimée et dans Jérusalem est le siège de mon empire. Okay. Dans Jérusalem, Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Okay. Qui est aussi appelé la ville de paix. J'ai poussé mes racines dans le peuple glorifié, ok? Et ces racines sont profondes, ok? Okay? Et la sagesse va continuer de s'accroître, elle est éternelle. Elle est la fondation de ce royaume. Ça commence par la sagesse, ok? Ça commence par la parole de Yahweh, ok? Qui est la sagesse, ok? J'ai poussé mes racines dans le peuple glorifié, dans la portion du Seigneur, dans son héritage, ok? Parlons de son peuple. Israël, okay, qui forme, spécifiquement l'élection qui elle forme le troisième temple de Yahweh Shemiyah, comme ça dit ici dans le livre de 2 Pierre, 2 Pierre 3 et verset non c'est en fait Apocalypse. C'est Apocalypse. Désolé, livre d'Apocalypse 21 et verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, une Jérusalem nouvelle, ouais, qui elle est l'élection, ok, le troisième temple du Tout-Puissant, purifié par la parole de Yahweh Shemiyah, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. Ouais, et ça commence par les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh Shemiyah, son tabernacle. Ok. Il y a aussi un autre verset qui me vient en tête, c'est le livre de Sagesse 6, verset je vais commencer au verset 17. En effet, son commencement, le commencement de la sagesse, le plus assuré est le désir de l'instruction, donc la discipline. Or, le soin de l'instruction conduit à l'amour. Ok? Ouais, so, être discipliné, être instruit par Yahweh Shemiyah et l'amour. Ok? L'amour fait qu'on obéit à ses lois. Ok? L'obéissance à ses lois assure l'immortalité. Et l'immortalité donne une place près de Yahweh. Ainsi, le désir de la sagesse conduit à la royauté. Ok? Donc, ça commence par la sagesse. Ok? La fondation
du royaume du Tout-Puissant est la sagesse, ok, la parole du Tout-Puissant, ok, qui nous a été donnée par notre Seigneur Yahweh Shai, ok, et que possède l'élection de la nation d'Israël, ok. Ainsi, le désir de la sagesse conduit à la royauté. Si donc, au roi des peuples, vous mettez votre plaisir dans les trônes et le sceptre, honorez la sagesse afin de régner éternellement. Ok. So, c'est juste quelques mots que je voulais rajouter. Encore une fois, concernant le troisième temple. Ok. De la leçon du frère Amos. J'espère que ça a été édifiant. Je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, par Hashem Yahweh Shai, par Hashem Hakodash, du bonheur et de l'espoir, pour de Shalom,